Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec la marque Maktar qui m'a gentiment envoyé 2 de ces petits produits, vous allez voir, exceptionnels. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur un accessoire pour iPhone qui vous permet de sauvegarder vos photos. Cet accessoire, c'était le Expand Drive de SanDisk, qui est très sympa, même si j'aime pas du tout la forme, mais qui permet de sauvegarder vos photos et aussi de balader ce contenu en mobilité. Le produit que je vais vous présenter aujourd'hui est différent certes, mais selon moi c'est un très bon produit aussi. Et surtout que ma clé SanDisk, je l'ai perdue, je sais plus où elle est donc je peux plus l'utiliser. J'avais dit que la clé SanDisk était le produit ultime, mais après avoir utilisé le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai de sérieux doutes sur le fait que la clé de SanDisk soit vraiment un produit ultime. Bref, je vais vous présenter ce produit et vous allez faire vous-même votre avis sur celui-ci. Et comparer avec les 2 vidéos d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, le lien dans la description. Puisqu'aujourd'hui, on va faire de la magie avec ceci. Et ouais, qu'est-ce que c'est? Regardez, hop, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cube, ça s'appelle Cubi. Alors, ça n'a rien à voir avec le vin, d'accord? Et à boire avec modération, on est d'accord? Ce produit, il est là. Il est tout petit. Vous allez voir, qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est magique. Ce petit cube, donc, il va nous permettre de pouvoir sauvegarder toutes vos photos, mais aussi vos contacts, vos photos qui sont sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Tout ça sauvegardé dans une petite micro SD qu'on mettra ici. Et le plus ouf, c'est que ce produit est fait ça d'une manière transparente. Tout simplement, quand vous rechargez votre téléphone, la nuit, pendant que vous dormez, ou peu importe, dès que vous branchez votre téléphone, c'est ce qu'on verra après, ça va copier vos photos vers la carte micro SD. Et après, vous avez tout sauvegardé dedans. Et après, on pourra le récupérer sur un ordinateur également. On va voir ça plus en détail, donc, après la transition. C'est parti. Donc voilà, la marque Maktar m'a contacté pour tester ce produit. Je suis totalement transparent avec vous. Et honnêtement, j'y croyais pas trop et j'ai été agréablement surpris. Alors, il y a 2 versions. Il y a une version USB normale. Voilà, vous voyez, je vais pas l'ouvrir, mais elle est dans la boîte. Vous voyez, voilà. Il y a une version USB normale, hein, donc c'est USB 3, on va dire, un classique. Et il y a une version USB type C que moi, je voulais absolument tester, puisqu'aujourd'hui, les iPhones, c'est quasiment que l'USB type C pour charger ces iPhones, iPhone 12, iPhone 13, etc. Donc voilà, il me fallait vraiment cette version-là. Et à l'intérieur, on va venir y glisser une petite carte SD, alors moi c'est une Samsung, voilà, hop, vous la glissez dans le trou ici, donc je vais pas le faire, je vais le faire en off, vous la mettez dedans, et après comment ça se passe, vous allez voir, c'est assez cool. Focus, vous prenez votre petit Cubi Duo ou Cubi Pro, et vous prenez votre câble d'iPhone, voilà, en USB-C, donc pour moi, si vous avez un vieux, donc un USB 3, ça sera à vous de choisir au moment de l'achat. Vous le branchez comme ceci, tac, voilà. Et ensuite, vous allez brancher ça au chargeur de votre iPhone. Voilà, donc vous prenez le chargeur de votre iPhone qui pour moi est ici, hein, c'est celui-là, c'est un officiel visiblement, hein, voilà, parce qu'à l'époque, il m'en avait filé un, donc je l'ai gardé. Donc vous le branchez comme ça, tac. Alors ça fait une petite épaisseur en plus, on va dire, mais voilà, c'est assez cool. Voilà, je vous le montre bien en détail comment ça fait. Devant, il y a une petite LED qui va s'allumer et qui va dire que votre appareil est branché. Qu'est-ce que ça va faire? On va le voir tout de suite. Donc, je vous mets les images sur le côté ici. Voilà, hop. Alors, bien sûr, il faudra télécharger l'application Cubi Pro. Si jamais vous avez du mal, il y a un QR code ici, hop. Et on vous rappelle que c'est sur l'App Store. C'est pour les iPhones et les iPads. Je le rappelle, c'est pas que les iPhones, donc ça marche aussi avec les iPads. Et c'est pas pour Android, visiblement. En tout cas, c'est pas marqué sur la boîte. Donc désolé pour ceux qui ont de Android. Malheureusement, passez votre chemin puisque Android, en général, on peut mettre des cartes micro SD à l'intérieur. On peut toujours se débrouiller différemment. Donc déjà, au démarrage, il va peut-être vous demander différentes choses. Donc déjà, il va vous dire bonjour, comment ça va, etc., etc. Il va bien sûr vous demander d'autoriser l'accès aux photos, donc vous mettez toutes les photos, comme ceci, voilà, vous cliquez là, autoriser l'accès à toutes les photos. Ensuite, il va vous demander si vous voulez sauvegarder aussi vos contacts, donc ça c'est à vous de voir. Moi honnêtement, j'ai mis oui pour le test, faut tout tester. Hop, là il vous rappelle quelques trucs, vous mettez vu, hop, et vous acceptez les termes de confidentialité, tout ça, vous avez compris quoi, hop, ok. Vous faites encore OK ici pour autoriser l'accès au contact donc. Il faudra aussi autoriser les notifications pour qu'il vous notifie quand il se branche, quand il se débranche et tout ça. Donc vous faites autoriser les notifications comme ceci bien sûr.
Et ensuite, il va vous demander si vous voulez sauvegarder les médias de vos réseaux sociaux. Donc par exemple, Facebook, Instagram et tout ça. Donc moi, je l'ai fait avec Instagram pour tester, puisque j'ai différents comptes. Comme ça, j'ai pu me rendre compte aussi de ce que ça peut faire à l'intérieur de la carte SD. C'est ce qu'on verra après. Donc là, moi, j'ai fait oui. Et ça nous ramène vers une page ici. Et voyez qu'il y a marqué, donc sélectionnez les éléments de sauvegarde automatique des réseaux sociaux. Donc vous pouvez mettre Facebook. Et là, vous allez devoir vous connecter à Facebook. Instagram, c'est pareil. Donc là, il y avait non, mais moi, j'ai mis oui. On peut aussi aller chercher les photos de Flickr, pour ceux qui connaissent Flickr, qui est un site internet qui permet de poster des photos de haute qualité et de pouvoir les sauvegarder aussi dessus. Voilà, moi je l'utilisais il y a quelques années, aujourd'hui c'est plus trop le cas, mais ça le fait, donc c'est plutôt cool. Et aussi, si vous avez mis des photos sur Twitter, du contenu, des photos, des vidéos, hop, ça va aussi prendre les photos de Twitter. Donc moi je vais le faire avec Instagram, donc il faudra se connecter bien sûr. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, il faudra brancher votre téléphone. Donc, comme je vous ai montré avec les petits branchements là, hop, comme si vous allez charger votre téléphone, tout simplement. Alors, la première fois que vous allez le brancher, il va vous marquer ceci, voilà, que le QB connecté n'est pas fiable, la sauvegarde automatique n'est pas disponible parce que c'est la première fois que vous le faites. Vous faites fermer et après, il va vous demander d'autres autorisations, voilà, donc... accepter la sauvegarde automatique, vous faites d'accord, hop, ce QB est maintenant en ligne et de confiance. Alors c'est un peu mal traduit parce que il n'est pas de confiance, c'est bizarre, on se dit il y a un virus dedans ou quoi, mais non, vous inquiétez pas, c'est juste que c'est la première fois que votre téléphone le détecte et donc le téléphone se pose des questions et il marque ça, voilà, donc vous mettez d'accord et tout ira bien. Donc là, il vous dit que votre QB est prêt à être installé et à faire une sauvegarde complète de vos photos. Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez le faire maintenant ou est-ce que vous voulez attendre un peu plus tard, hein, ça dépend le temps que vous avez. Moi, j'ai mis donc commencer maintenant. Et là, voilà, donc il commence à faire sa petite sauvegarde. Vous voyez que moi, j'ai 2406 éléments sur mon iPhone 12 Pro. Sur le 10, il y en a moins. On verra d'ailleurs le 10, hein, parce que je ne vais pas vous montrer mes photos personnelles, on est d'accord. Et il sauvegarde comme ça pendant toute la nuit. Vous pouvez éteindre votre téléphone. Voilà, vous n'êtes pas obligé de laisser tourner l'application en tâche de fond. Pas du tout. Vous laissez tourner votre iPhone. D'ailleurs, si vous avez tué l'application et que juste vous branchez votre téléphone, on le verra après, ça va vous mettre des messages et ça va sauvegarder comme ça pendant la nuit, pendant que vous chargez votre téléphone, peu importe. Vous voyez donc ici que quand juste je branche mon iPhone comme ceci, tac, les messages apparaissent et me disent que mon appareil est donc connecté. Quelques petites secondes après, il va vous dire qu'il va démarrer la sauvegarde automatique. Et ensuite, c'est mal traduit puisqu'il vous marque le rouleau de caméra de recul. On dirait qu'il parle de la caméra arrière de votre voiture. C'est un peu dommage. Mais bon, bref. Il dit qu'en fait, il est en train de sauvegarder tout ce qu'il y a dans votre pellicule de photos. Donc, en fait, le rouleau de caméra, pour eux, c'est un pellicule de photos. Voilà, ça a mal été traduit. Si d'ailleurs, la marque regarde cette vidéo, j'espère qu'elle le fera. S'il vous plaît, traduisez ça. Traduisez ça. D'ailleurs, je vais envoyer la vidéo après à la personne qui m'a contacté pour lui montrer qu'il y a des traductions qui sont pas très ouf dans l'appli. Mais bon, bref. Voilà, vous voyez que moi, ça a encore sauvegardé 1557 éléments. Oui, j'avais fait d'autres petits tests avant, voilà. Et ça va sauvegarder comme ça vos photos. Et là, l'application, elle n'était pas lancée du tout. Voilà, dès qu'on branche, ça repère que le QB, il est branché. Et tac, ça sauvegarde automatiquement. Après quelques tests, moi, j'ai sauvegardé donc mon iPhone 12 Pro qui filme actuellement et mon iPhone 10 qui vous fait les tests. J'ai sauvegardé les deux dans la même carte SD, les enfants. Les deux. Et oui, c'est possible. Donc, si vous avez plusieurs iPhones à la maison, hein, vous êtes une famille avec plusieurs iPhones, un seul QB, ça devrait suffire. Et ce QB-là, il n'est pas fait pour vous saouler, on est d'accord? Donc ça, on va dire, c'est l'interface de base. Ici, on voit qu'on peut parcourir le contenu de sa carte mémoire. On peut faire une sauvegarde aussi manuellement si on veut. Donc on appuie sur sauvegarder et ça va lancer une sauvegarde. Et aussi, si on a tout perdu, qu'on a tout effacé malencontreusement, hein, si on n'a pas fait de sauvegarde iCloud aussi, c'est possible. Et bien là, on pourra restaurer donc ce qu'il y a dans la carte SD. Ça va tout re-rentrer dans l'iPhone. Donc les contacts au bon endroit, les photos au bon endroit. Par contre, pour les réseaux sociaux, je pense pas que ça puisse les reposter sur Instagram et Facebook, mais au moins ça fait une sauvegarde en tout cas. On peut aussi verrouiller la carte SD. Ici en haut, il y a un bouton, vous voyez, ça c'est cool. Si par exemple vous voulez que les photos qui sont à l'intérieur de cette carte SD ne restent visibles que pour vous, eh bien il n'y aura que l'application QB qui pourra les lire.
et il y aura forcément un code pour pouvoir y accéder. Je vais donc parcourir maintenant mes photos pour vous montrer ce qui a été sauvegardé. Vous voyez donc ici qu'il y a marqué iPhone 12 Pro de Timena, donc il m'a sauvegardé mes 2504 photos que j'avais, et on dit qu'il a sauvegardé un contact, mais en fait non, il a sauvegardé un gros fichier avec tous les contacts dedans. Ensuite, vous voyez qu'il a sauvegardé mon iPhone 10 en dessous, et là aussi il y a 27 photos, et à côté il a sauvegardé tous les contacts aussi. Je vais rentrer dans les photos de mon iPhone 10, vous voyez qu'il a sauvegardé toutes mes photos donc avec ce magnifique roi Arthur, et aussi Caradoc et Perceval, et aussi ma tête en tout petit. Je vais aller cliquer sur une photo pour que vous puissiez voir la qualité de celle-ci. Vous voyez qu'il n'a pas compressé la photo, enfin ça je sais pas. En tout cas il n'a pas détérioré la qualité, ça c'est cool. On va aller dans les photos Instagram maintenant. Vous voyez qu'il y a mon compte Instagram École Tech Geek et mon compte Instagram Timena. C'est marqué IG pour Instagram, on est d'accord. Je vais rentrer dans Instagram École Tech Geek. Ici il y a toutes mes photos que j'ai postées donc sur mon Instagram. Elles sont sauvegardées ici, pourquoi pas, on sait jamais si Instagram bug, au moins on les a quelque part. On se rapproche d'une photo et là on voit que là aussi la qualité, c'est la même que celle d'Instagram. Donc il a récupéré les photos d'Instagram, hein. Il n'a pas pris celles qui étaient dans votre pellicule, dans un dossier Instagram, non. Il est allé les chercher sur Instagram, il a pris la qualité qu'Instagram lui a donnée, c'est-à-dire la compression et tout ça que fait Instagram, et il a récupéré. Pour les vidéos c'est pareil, hein, il a pas compressé les vidéos, la qualité c'est la même, et ça c'est vachement cool. Je vais rentrer dans les contacts maintenant pour que vous voyez ce que ça fait. Hop, ça fait un petit fichier comme ceci, vous cliquez dessus, et là vous avez tous vos contacts, et je vais aller voir le roi Arthur, et vous allez voir que le roi Arthur c'est bon, il y a son numéro qui est là, ne l'appelez pas s'il vous plaît, ne le dérangez pas, il est très occupé en ce moment. Oui, parce qu'à la sortie du film et tout ça, c'est compliqué pour lui. Donc ne l'appelez pas. Si vous allez là-haut sur la roue crantée, il y a des paramètres, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, il y a différentes choses dans les paramètres. On peut verrouiller l'application avec un code, ça c'est cool pour que personne n'y accède. On peut aussi verrouiller la carte SD depuis les paramètres, c'est possible aussi. On peut retarder la sauvegarde, alors là je suis pas allé voir dedans, mais peut-être qu'on peut mettre un minuteur pour que ça sauvegarde que la nuit par exemple. On peut activer et désactiver les notifications, bref, on peut faire pas mal de choses. Et là on est vraiment rentré dans les détails. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est éléments sauvegardés ici. Et là, quand il marque rouleau de la caméra de recul, ça veut dire qu'il sauvegarde votre pellicule de photo. Encore une fois, c'est mal traduit. Mais c'est déjà bien que ça soit traduit en français, on est d'accord. J'ai activé la sauvegarde des contacts, mais ça peut aussi sauvegarder les médias qui sont dans iTunes. Donc typiquement les musiques, hein, certainement, et peut-être aussi les films, les séries, je sais pas. J'ai pas testé parce que j'achète pas de trucs sur iTunes, donc je peux pas vous tester ça. Testez-le vous si vous avez envie, et marquez-moi-le dans les commentaires pour me dire comment ça marche et tout ça. On voit donc qu'on peut sauvegarder son contenu Facebook ici, son contenu Instagram ici. Alors je sais pas si on peut mettre plusieurs comptes, mais moi en tout cas j'en ai mis un par iPhone, apparemment ça marche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a Flickr, il y a Twitter également. Et on peut aussi lui dire en dessous de télécharger les médias de Facebook, Instagram, Flickr et Twitter uniquement quand on est en Wi-Fi. Ça sera à vous de voir si vous avez un gros forfait 4G ou pas. Ou 5G bientôt d'ailleurs. Il y a des petits bémols aussi dans ce produit, on va y revenir tout de suite. Les petits bémols, c'est que si votre Cubi est juste branché comme ça en filaire et qu'il n'est pas branché au courant, eh bien là, vous ne pourrez pas accéder aux photos depuis votre iPhone. Et non, ça sera pas possible. Enfin, du moins, les photos qui sont dans la carte SD. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, vous pouvez sortir la carte SD, la mettre dans un ordinateur, et du coup, vous pouvez accéder à vos photos, vos contacts et tout, depuis un ordinateur. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, vous mettez votre carte micro SD dans un ordinateur, et du coup, vous voyez, il y a pas mal de fichiers sympas. Alors, il y a un DCIM, mais ça, c'est autre chose. Vous voyez qu'il y a Instagram École Tech Geek, Instagram Timena, sauvegarde complète et sauvegarde de contact. Donc ça, c'est vachement cool. Si je rentre dans sauvegarde École Tech Geek, on voit bien sûr qu'il a copié toutes mes photos comme ceci. Voilà. Il y a toutes mes photos qui sont sur Instagram. Elles sont là. Il les a sauvegardées. Ça, c'est vachement cool. Si je rentre dans sauvegarde complète, vous allez voir, il a créé donc deux dossiers. Un pour mon iPhone 12 Pro et un pour mon iPhone 10. Et à l'intérieur, bien sûr, il y a toutes les photos. Et bien sûr, si je rentre dans contact, il y aura bien sûr deux dossiers avec mes contacts bien distincts. Vous pourrez ensuite en faire ce que vous voulez, bien sûr, les copier, les mettre dans votre ordinateur, dans un disque dur externe, bref, faire ce que vous voulez et avoir une copie de toutes vos photos, vidéos, contacts dans votre ordinateur, et ça c'est vachement cool, on est d'accord. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce produit. Moi en tout cas, je l'ai adoré, il est vachement cool et je vais m'en servir tous les jours au quotidien. Ça me permettrait de ne pas perdre mes photos et de libérer de la place, hein, c'est aussi le cas, hein, si vous avez plus de place sur votre iPhone. Après, vous supprimez les photos de votre iPhone et elles seront toujours dans votre carte SD. Ça fait pas une synchronisation, hein, ça va pas supprimer les photos de votre carte SD si vous les avez supprimées de votre iPhone. Non, ça rajoute les photos automatiquement. Enfin, normalement, j'espère, hein, parce que j'ai pas fait le test. Donc, si vous avez aimé ce produit, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour voir combien de gens ont aimé ce produit. Si vous avez des questions concernant
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à me les marquer aussi dans les commentaires. Si c'est des questions techniques, je ne pourrai pas vous répondre, hein. Je ne suis pas technicien de la marque, on est bien d'accord. Et en plus, je ne sais même pas où est le service après-vente. Mais bon, bref, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que c'est la première fois que vous me voyez, bien sûr, abonnez-vous, hein, parce qu'on fait d'autres vidéos comme ça, d'actualité tech, d'actualité geek, d'astuces pour votre iPhone. On parle aussi du Japon, bref, on parle de différentes choses sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On le répète 25 fois, mais il faut vraiment le faire. Moi, je vous dis à très bientôt en tout cas. Ciao, bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.